Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du noyau de litchi. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, le noyau de litchi, c'est un petit fruit exotique qui se mange généralement en fin d'année pendant les fêtes. Ce petit noyau de litchi, il parvient d'un arbre qui pousse en Chine, mais qui se cultive dans les régions tropicales, donc en Madagascar, île de la Réunion, etc. Pourquoi je vous parle du noyau de litchi? Parce que c'est un petit fruit qui va pouvoir très vite grandir en plant et ensuite vous redonner ce petit fruit et de pouvoir en consommer d'année en année. Comment ça marche? Et bien tout simplement, quand vous avez mangé vos noyaux de litchi, essayez d'en décortiquer un et qui soit assez joli. Voilà, vous enlevez tout ce qui est la chair, etc. Vous prenez un verre d'eau et vous mettez les petits noyaux, au maximum 2, c'est relativement bien, pas plus. Parce qu'après pour que ça pousse c'est un peu plus compliqué, donc je vous conseille d'en démarrer soit avec un soit avec deux, et à partir de là vous allez y mettre dans de l'eau et vous allez le poser vers une petite source de chaleur, et d'ici une semaine voire un mois vous allez avoir des racines qui vont naître, et quand vous allez voir ces belles petites racines, et ben vous allez pouvoir les mettre en pleine terre. Donc ce qui est positif dans ces petits noyaux de litchi, c'est qu'en une semaine, maximum un mois, vous avez ces racines. Donc à partir de ces petites racines, vous allez les planter, comme je vous ai dit précédemment. Vous allez prendre un petit pot, donc maximum je dirais 5 cm de diamètre, donc c'est l'équivalent de ça à peu près. Pourquoi pas très grand? Et bien tout simplement, si c'est trop grand, en fait votre plant va pas pouvoir pousser normalement. Les racines vont nager dans la terre et elle va pas pouvoir pousser. Ce qu'il faut, c'est avoir un pot normal où les racines peuvent se développer facilement et que le plant pousse relativement vite. Voilà. Donc vous allez avoir vos belles petites racines, vous allez les mettre donc ensuite en pleine terre. Donc vous allez prendre un petit pot, vous mettez de la terre, et dès que vous arrivez vers la surface de la terre, ce que vous faites, vous creusez un petit peu sur 1 ou 2 cm. Vous allez mettre donc vos noyaux à la surface, les racines bien dans la terre, bien évidemment. Donc par ce trou, les racines vont pouvoir y être. Vous remettez de la terre, vous faites en sorte que ça soit compact mais pas trop, pour que justement les racines puissent respirer. Et ensuite, vous allez l'arroser. Voilà. Donc après, normalement, en 3 semaines, un mois, vous allez avoir un petit plant qui va se présenter donc sur une petite taille comme ça, avec des petites feuilles. Vous allez voir, c'est très joli. Et on est fiers quand on voit qu'on réussit notre culture. Voilà. Et donc, vous allez le mettre près d'une source de chaleur, donc pas loin d'un radiateur, où il faut que votre pièce elle soit dans une bonne température, voilà, pour qu'il se développe assez rapidement. Ensuite, donc vous allez voir, ça va faire ce petit plant. Vous allez l'arroser donc en hiver au moins tous les 15 jours, et après dans la période donc de mars-avril et l'été, une fois par semaine, en sachant que en fait, ce qu'il faut faire, c'est que dans le but, quand vous avez une plante chez vous, il faut reproduire en fait son côté d'origine dans votre intérieur. Donc dans les origines, dans les aires tropicales, etc., il fait chaud et humide en même temps. Donc là, vous allez mettre sous votre pot de votre noyau de litchi une petite secoupe de gravier ou de billes d'argile, où là, quand vous allez l'arroser, vous allez garder au moins 1 cm d'eau dans ces petits billes d'argile. Ça va maintenir cette humidité, cette atmosphère un peu humide, et donc favoriser le développement de votre plante. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il ne va pas falloir d'engrais. Donc pour ce genre de plante, pas d'engrais, parce que c'est une plante à croissance lente, et donc toutes les plantes à croissance lente, il n'est pas nécessaire de mettre de l'engrais.
Par exemple, vous allez le mettre sur votre table et vous avez votre fenêtre en face. Il faut éviter que l'été, les rayons du soleil viennent taper fort sur votre plante parce que ça risque de dessécher les feuilles et les faire tomber et les brûler. Donc il faut au moins être à, je dirais bien, à 1 mètre de votre fenêtre pour éviter donc ces mauvaises causes. Ensuite, quand l'été approche et même un petit peu avant, donc pendant le printemps, vous allez pouvoir passer votre plante à l'extérieur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Là, il va falloir le passer petit à petit donc dehors. Donc vous allez commencer à l'habituer aux rayons du soleil du matin, le passer progressivement au soleil et au fur et à mesure, donc tous les matins, vous allez faire ça. Et il va s'habituer du coup à cette atmosphère de chaleur, ce qui est très bien pour lui. Et l'été, après, dès que l'été va arriver, vous allez pouvoir le mettre dehors, mais à l'ombre. Voilà, uniquement à l'ombre. Hein. Et voilà. Et après, le brumiser, du coup, sur son feuillage, même en hiver, vous pouvez le faire 1 fois par semaine. Il apprécie ça. Et ça va permettre aussi de créer cet aspect humide, en fait, sur votre plante, pour pas que les feuilles se dessèchent. Et votre plante aussi. Voilà. Et après, vous allez avoir ces petits noyaux. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc si par exemple vous cultivez ces petits noyaux là en fin d'année, il faut bien dire 6 à 8 mois pour que vous allez avoir de nouveaux petits noyaux. En sachant que ça craint le gel, donc c'est un plant après qui va se développer donc en plante, qui va grandir en plante, etc. Mais par contre qui ne va pas supporter le gel. Donc après arrive à l'automne, il va falloir le rebasculer dans votre intérieur. Donc voilà, c'était le petit noyau litchi. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me faire un retour. Si vous aussi vous avez expérimenté ce genre de développement d'une plante ou d'un petit noyau, voilà, c'est avec plaisir d'échanger et je pense qu'on a tous à s'apprendre. Moi, je vous partage vraiment ma passion des plantes. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me fait plaisir à partager des conseils. Et voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.